Frères et sœurs, je ne vous cacherai pas que chaque année, à la Semaine Sainte, quand on a 2 fois l'occasion d'entendre le récit de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est toujours un peu la même chose qui se passe dans ma tête, dans mon âme, dans ma vie, dans mon esprit. Toujours la même question qui revient. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, Jésus subit-il le même procès? C'est vrai que ça fait la 3e fois en quelques heures que j'entends ce même récit. Et ce qui me revient un peu comme une ritournelle, c'est regarde un peu tous les personnages qui interviennent. Depuis Judas, Pierre, la servante, le bon larron, les femmes de Jérusalem, Pilate et Hérode qui deviennent des copains, et tous les autres. Et je me dis, chacun de ces personnages ont un esprit particulier. Barabbas, la foule, qui est habitée par un esprit. Je ne peux m'empêcher de dire, mais au fond, moi aussi, je me retrouve dans l'un ou l'autre de ces personnages qui fait que Jésus meurt et qu'il est jugé et torturé. Parce que je suis bien obligé de reconnaître que dans ma vie, je n'obéis pas qu'à l'Esprit Saint. Peut-être que vous, c'est votre cas. Mais moi, je suis bien obligé de reconnaître devant vous et d'appeler votre prière pour moi, car ma vie n'est pas une obéissance uniquement à l'Esprit Saint. Et quand je n'obéis pas à l'Esprit Saint, ce sont les autres qui en font les frais. Je pourrais vous en citer plein d'exemples, mais le dimanche des Rameaux, il paraît qu'il ne faut pas faire une homélie trop longue. Mais je vous invite simplement, en regardant Jésus, à lui dire, mais montre-moi dans ma vie ce qui n'est pas l'écoute et la vie de l'Esprit Saint, de ton Esprit. Et alors, Seigneur, je pourrai m'approcher de toi pour être délivré de cet esprit qui fait qu'en moi tu meurs et que tu n'es pas présent dans mes relations et que du coup, je ne te répands pas uniquement ton esprit dans le monde. Eh bien, mes frères et mes sœurs, c'est dans cette méditation, pour vous-même, mais en regardant le Christ, que je vous invite à commencer cette sainte semaine, afin que dimanche prochain, vous puissiez dire, Jésus a mis en lumière ce qui est en moi qui me fait souffrir et ce qui est en moi qui fait souffrir les autres. Et je pourrais dire, mais Seigneur, durant cette semaine, tu es descendu dans les enfers de ma vie et aujourd'hui, je plonge dans une vie nouvelle par une vie avec toi. Puis c'est la Sainte Vierge qui n'a pas perdu un seul instant de ce que son Fils a dû vivre et qui a regardé tout ce monde qui s'est acharné sur lui, qu'elle soit auprès de nous, la bonne mère qui guide tous ses enfants sur le chemin de la vraie vie, de la vraie vie. Amen.